De retour sur le plateau d'Actu Cofac, édition spéciale Salon 2023. On continue notre série d'interviews pour découvrir les acteurs les plus dynamiques et les plus innovants du moment, notamment en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez que c'est un sujet qu'on a beaucoup développé déjà depuis hier, mais il y a un vrai engagement en fait sur ce salon de la part de tous les acteurs et on voulait mettre ça en valeur parce que c'est quand même l'avenir, messieurs, dames. Donc on va en parler tout de suite avec de nouveaux invités. Stéphanie Vignon, bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes compte clé commercial auprès de V33 Peinture, qui est spécialiste donc des peintures, lasure, huile, vernis et solutions expertes pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Tout à fait. À vos côtés, Virginie Pinero, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de la division professionnelle de V33 Peinture. Et Geoffroy Perrin, bonjour. Bonjour. Directeur commercial et marketing de VP Dolex, qui est spécialiste des outils de serrage et de coupe 100% fabrication française. C'est une entreprise qui a été créée en 1919. Oui. Ça, c'est assez impressionnant quand même. Tout à fait. On va commencer peut-être avec vous, Stéphanie, parce que quand vous avez préparé cette émission avec Alexandra, notre journaliste, je profite d'ailleurs pour la remercier pour tout son travail, vous nous avez dit que la démarche RSE chez V33 Peinture était à la fois ancienne et récente. Alors ça m'intéresse que vous nous en disiez plus, je n'ai pas bien compris. Tout à fait. Donc la démarche RSE, c'est une démarche globale d'entreprise, d'amélioration continue sur des points environnementaux, éthiques, sociétaux. Et c'est quelque chose qu'on travaille depuis toujours. C'est au cœur de l'ADN du groupe V33. V33 est une entreprise française, familiale, implantée dans le Jura, donc avec un tissu local très important pour nous, un ancrage local qui est au cœur de toutes nos démarches. Depuis toujours, l'usine fait 0 rejet dans l'environnement. On est au cœur d'une forêt, vraiment. Il faut venir dans le Jura pour venir la voir. Et on a toujours eu à cœur de préserver l'environnement. Donc depuis toujours, on travaille dans ce sens-là. On a lancé les premières peintures NF Environnement en 1998. On a écrit notre premier livre vert en 2001. Et on a été ISO 14001 depuis 2001. Donc c'est vraiment une démarche globale. Donc là, on est sur c'est ancien. C'est ancien. Et alors sur le C récent. Sur le C récent, c'est le fait de structurer cette démarche. C'est-à-dire qu'on va répondre à la norme ISO 26 000 correctement pour structurer notre démarche et se donner des objectifs à moyen et à long terme d'amélioration continue dans tous les services. Donc c'est cette structuration de la démarche qui fait qu'on commence à dire les choses qu'on fait bien depuis des années, qui est récente. Alors, chez VP Dolex, une entreprise qui a été créée en 1919, une entreprise comme ça, évidemment, ça accompagne, ça épouse les tendances et les problématiques. Comment est-ce que vous avez structuré cette RSE ? Alors, nous, au sein de la société VP Dolex, la démarche RSE structure en 4 grands piliers qui sont tout d'abord l'innovation produit. On a une innovation assez récurrente, que ce soit sur notre marque Dolex, 100% fabriquée en France, sur notre site de Saint-Chamond, et également les produits Bessey, qui est le leader mondial du serrage et de la coupe, qui est une société allemande avec qui on est en partenariat depuis plusieurs décennies. Toute la partie innovation se fait aussi conjointement avec la société Bessey. Le deuxième pôle étant la partie respect de l'environnement, qui est aujourd'hui un impératif pour toutes les entreprises, françaises qui plus est, centenaires encore plus. La troisième partie étant également la sécurité au travail de tous nos collaborateurs. On travaille dans l'industrie, on doit faire attention au bien-être des collaborateurs, à la sécurité, au port de pays, à différentes choses. Donc ça fait vraiment partie de la démarche RSE, et également une partie éthique qui est très importante pour nous, sur une transparence totale envers le consommateur final. C'est-à-dire quand on va parler de Made in France, quand on va parler de zéro rejet, quand on va parler de recyclage, etc., des produits, des emballages, on se doit une transparence complète, une loyauté complète vers l'utilisateur, vers le distributeur, et ça fait partie des axes très importants de la société. Aujourd'hui, on a 4 sites de fabrication dans tout le groupe. VP Dolex fait partie du groupe VP, qui est un groupe de 2 sociétés en matériel de serrage, donc il y a aussi quincaillerie de bâtiments et d'agencement. Les 4 sites de fabrication sont certifiés ISO 9001-2015 et ISO 14001 depuis une dizaine d'années environ. On se lance également sur un norme 26 000 et on est labellisé entreprise du patrimoine vivant sur la marque Dolex, qui est les étaux, les pince-étaux, les serre-joints, les presses, etc. On est labellisé EPV depuis juillet 2021 et ça vient récompenser en fait un savoir-faire propre, français, manufacturier, qui est propre à notre société. Virginie Pinero, vous souhaitiez venir, et toutes les deux d'ailleurs, pour nous présenter la démarche RSE de votre groupe qui s'appelle Embellir l'avenir. Mais mon Dieu que c'est beau. Déjà rien que le nom, bravo pour ce choix. On est d'accord. Pour vous en dire un peu plus sur cette démarche, en fait, cette démarche Embellir l'avenir, elle est fondée sur 3 engagements
qui sont donc entreprendre avec nos valeurs familiales. Donc là, on va vraiment intervenir sur les conditions des salariés dans le cadre de leur travail, sur l'éthique, la sécurité, l'ancrage local. Le second engagement, c'est concevoir des produits plus responsables. Donc là, on va agir sur la formulation de nos produits et sur les emballages. Et enfin, le dernier, c'est réduire nos impacts sur l'environnement. Et là, dans ce cas-là, on vient vraiment intervenir sur l'empreinte carbone et sur la gestion des déchets. Et puis embellir l'avenir, c'est aussi un mot qui a un double, voire un triple sens. Nous, on fabrique des peintures. Nos produits sont là pour embellir les intérieurs, pour embellir la vie des gens qui vivent dans leur maison. Donc vraiment, ce mot embellir était important pour nous. On vient embellir la vie de tous les collaborateurs d'entreprise en mettant en place des plans de sécurité. On vient embellir les maisons de nos consommateurs. On vient aussi embellir en accompagnant nos distributeurs dans leur démarche RSE et dans toute leur démarche de formation. Donc c'est vraiment un mot qui nous a assez vite frappé sur cette démarche qu'on a écrite. Et c'est vrai que la RSE, c'est aussi le Made in France, pour soutenir l'économie locale, pour l'environnement aussi. Geoffroy Perrin, je sais que vous défendez ça, l'entreprise en tout cas le défend beaucoup, et ça se traduit dans le choix de vos partenaires aussi. Vous êtes très exigeant là-dessus. Tout à fait. Alors, le Made in France, c'est pour notre société et puis pour d'autres sociétés une priorité pour plusieurs raisons. Dans notre cas, on est dans une région, la région Rhône-Alpes, qui est une région très industrielle, connue pour son tissu industriel. Et on fait le choix d'avoir des partenaires locaux pour deux grandes raisons. La première, c'est pour entretenir un tissu économique local important. Un de nos produits phares est la Pincetto, par exemple. C'est un produit qui est fait à 100% dans la Loire, dans le 42, fabriqué en très grande partie par l'autre société du groupe. Donc le produit vient, entre guillemets, reste dans le groupe. La seule partie qu'on va acheter chez un confrère, ce sera les mâchoires des étaux, mais qu'on achète dans la Loire également. Sinon, tout le reste est fait à l'intérieur du groupe et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. C'est récompensé par le label EPV dont je parlais tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est l'aspect environnemental où en choisissant des partenaires, des sous-traitants et également des fournisseurs locaux, on va diminuer notre empreinte environnementale avec moins de frais de transport, moins d'empreinte écologique sur les transports. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent se ressentir dans le Made in France. Virginie, Stéphanie, je voudrais venir avec vous. On voudrait parler du Fred 21, ce programme-là. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un programme qu'on a mis en place avec nos transporteurs. L'idée, en fait, c'est de se dire ce qui coûte cher en termes de taux de carbone, c'est vraiment le transport de nos usines vers nos distributeurs. Et en fait, ce programme met en place des transports allés en essayant de remplir au mieux les camions. En fait. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup plus sur la manière dont les camions sont remplis pour optimiser tout le chargement. Et de la même manière, il y a la réflexion sur le trajet retour, parce que c'est bien joli d'aller jusque chez nos distributeurs, mais les camions, ils reviennent. Et l'idée, en fait, c'est de travailler avec différents acteurs du bassin local, donc du bassin jurassien, pour que les camions fassent des allers et des retours à plein, et qu'il n'y ait donc pas de carbone qui soit utilisé pour rien. Et ce programme Fred 21 nous a permis de diminuer de 11% depuis qu'il a été mis en place en 3 ans, le taux de carbone qui est utilisé pour le transport de nos produits. Geoffroy, on parlait tout à l'heure de la certification ISO 26000, qui est un de vos objectifs. Pourquoi c'est si important pour vous et puis qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver ? Alors, la norme 26000, qui est aujourd'hui pas forcément une certification, mais plus une norme à suivre, nous, ça vient dans la continuité des certifications obtenues par les sociétés du groupe, les normes ISO 9001, 2015 et 14001. Tout simplement parce que la contrainte environnementale aujourd'hui est très importante, que ce soit dans notre métier de tous les jours, mais aussi dans la vie de tous, dans notre vie personnelle. Et la norme ISO 26000 va nous aider à mettre en place un tas de choses sur le rejet, sur les tri de nos déchets. Un exemple tout simple, c'est sur les gondoles, on voit beaucoup de produits affichés sur des cartonnettes. Ces cartonnettes-là, aujourd'hui, sont faites en matériaux recyclés. On les fait faire soit avec des confrères, soit la société Bessé avec qui on travaille. On développe ensemble ces cartonnettes-là pour qu'elles soient en matériaux recyclés et recyclables, ce qui est très important. Et la norme ISO 26000 va nous permettre de nous donner un cadre sur les investissements à mener, sur la politique de déploiement et sur où est-ce qu'il faut taper au plus vite pour être le moins écologique, pour avoir une empreinte écologique la plus neutre possible dans le moins de temps possible. Stéphanie, peut-être pour terminer, mais je vais vous poser quand même la question aussi à toutes les deux. Quels sont vos grands projets en termes de RSE là ? Qu'est-ce qui pointe son nez ? Déjà, en tant que responsable marketing, je peux vous parler du produit, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment une démarche où on veut avoir une offre plus responsable. Et pour cela, il y a une vraie démarche dans laquelle
on ne transigera pas sur la qualité de nos produits, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut lancer un produit biosourcé, il faudra qu'il soit aussi performant qu'un produit qui ne l'était pas, qui est non biosourcé. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'on a vraiment pour objectif de diminuer les émissions de COV et SVOC de 4 à 5 fois le seuil autorisé par la norme qualité de l'air, donc ISO 16000. Et voilà, c'est vraiment un développement important sur la partie produit dont je voulais vous parler aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci pour votre engagement également. On ne cessera de le répéter parce que c'est parce que vous agissez que notre futur sera peut-être bien meilleur demain. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bien sûr, on se retrouve dans quelques instants pour un nouvel épisode d'Actu COFAC, toujours depuis le salon COFAC de Lyon. À tout de suite.